Alia Seleni, le projet POSA est né du Covid. C'est pendant cette crise que vous avez eu l'intuition de ce projet. Oui, tout à fait. En fait, la première chose qui m'a frappée, c'est que quand on était en confinement, on avait fait le Jem dans la mosquée du Hizb Latif qui passait en permanence. Donc tout d'un coup, on était dans un espace où il y avait du Ya Latifou, Ya Latifou, Ya Latifou, Ya nanana toute la journée. Et ça, tout d'un coup, ça nous a rythmé nos journées, puisqu'on était en confinement, donc on était chez nous, dans une espèce de cérémonie sonore de protection qui était étonnante. Plus le fait de lire sur Internet les réactions des uns, des autres. J'ai une amie qui a écrit je me suis rendu compte pendant cette pause, pendant ce moment de confinement, qu'il y avait autour de moi un espace, un univers intime dans lequel j'évoluais, que je pouvais partager avec les gens. Et elle s'est demandé, mais pourquoi on ne vit pas avec ça? Pourquoi c'est que maintenant qu'on se rend compte de ça? Et je me suis dit, tiens, il y a vraiment des réactions très particulières, avec des gens qui ont des réflexions très intéressantes. Et j'ai eu envie, entre le Hizb Latif et ces différentes réflexions, de me remettre à l'écriture, enfin à la composition, parce que ça faisait 4 ans que j'étais partie en tournée, et que j'étais plus interprète que compositrice, enfin que manipulatrice de son, en fin de compte. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire une pièce comme ça, qui aurait 3 ou 4 volets, que j'avais envie d'appeler Requiem de papier à l'époque, qui parlait aussi beaucoup de toutes les religions pour se protéger, à quoi ils font appel, les prières, dans ce contexte de peur, dans ce contexte de danger. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire un appel à texte sur Internet. J'avais déjà le Ya Latifou en tête, donc ça, j'avais envie de partir de quelque chose de tunisien sur un texte tunisien. Et je me suis dit, je vais demander aux différentes personnes qui sont sur Facebook, qui sont mes amis, d'interagir, de me donner leurs idées, leurs réflexions. Donc j'ai fait un appel à texte en disant, j'ai besoin de vos mots, j'ai besoin de vos idées, de vos impressions, même si c'est un mot, même si c'est une phrase. Et j'ai eu une 50aine de réponses, dont une personne qui m'a dit « pause ». Pour elle, elle résumait tout, ça fait que le mot de pause, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. D'où le mot pausa en italien un peu, parce qu'à l'époque, il y avait l'Italie très très omniprésente avec tout ce qui s'est passé en Italie. Et de cet appel à candidature, de cet appel à texte, j'ai sorti deux textes, un texte qu'une amie m'a envoyé en italien, qui va constituer donc un des volets de Pausa. Pausa, c'est le nom global. J'ai une amie qui m'a envoyé un texte qui s'appelle Silencio, donc qui est cette pièce-là que j'ai faite sur le texte de Wafer Khalif, qui a fait elle-même cette vidéo-là, avec une autre artiste plasticienne. Et il y a un 3e volet qui s'appelle Ya Latifou, sur un texte de Souad Ben Slimane. Et le 4e volet, ça va être une espèce de texte qui va être un composé, que je suis en train de faire en ce moment, qui va être un composé de tout ce que les gens m'ont renvoyé comme idée, comme impression, comme mot. C'est beaucoup plus qu'un morceau de musique, comme on dirait. C'est véritablement une fusion des imaginaires à partir d'une incantation sur les réseaux sociaux. Alors, à la base, c'est ce que j'ai eu envie de faire, c'est-à-dire le fait d'avoir fait cet appel à candidature, cet appel à texte, a fait que une des membres de l'équipe de la Kamel Azhar Foundation m'a contacté en me disant « Ah, écoute, il y a un appel à candidature pour le coup sur un projet qui s'appelle Culture Solidaire. C'est complètement dans ta perspective, postule ». Et je me dis « Pourquoi pas ?» Donc j'ai postulé et comme on peut le voir, j'ai été retenue. J'étais très contente d'être retenue.
J'ai eu l'idée à ce moment-là de faire en sorte que, de la même manière que cette situation du Covid, de confinement, etc., a été pour moi un terreau fertile de mon imaginaire, d'être impactée par plein de nouvelles choses. Moi, j'aime bien être impactée, j'aime bien être une entité. Il y a quelque chose qui arrive et hop, ça me fait réagir. Et je me dis, tiens, j'ai envie de réagir comme ça. Alors que j'aurais jamais eu l'idée de réagir toute seule comme ça. Donc j'aime cette confrontation des mondes, en fait. Un monde extérieur qui vient bousculer mon monde intérieur pour créer un mot, pour créer une musique, pour créer un geste, pour créer... Et j'aime la réaction, en fait. J'aime vivre en réactivité et pas en action. Et donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que tout ce qu'a provoqué en moi ce Covid et ce confinement, etc., ne serait pas lui-même l'occasion de provoquer chez les gens encore autre chose, et par ricochet finalement, encore parler de la même chose, mais en deuxième instance, entre guillemets, quoi. Et j'ai beaucoup aimé cette idée de mettre la musique sur un fond blanc, sur Internet, et dire, voilà, vous mettez le casque, vous fermez vos yeux ou pas, et vous vous laissez embarquer. Moi, j'aime beaucoup c'est vraiment quelque chose qui est central dans mon existence, dans ma manière d'enseigner, dans ma manière de concevoir le chant, dans ma manière de concevoir la musique. Cette mise en danse, Manata, je pense que les choses nous mettent en danse. L'univers nous met en danse, les gens, par empathie physique, on se met en danse l'un l'autre. C'est-à-dire on se met en danse. Quand quelqu'un est angoissé, on devient angoissé. Quand quelqu'un est heureux, on est heureux. Donc il y a une espèce d'empathie qui nous met en danse. J'aime ça, surtout concernant la créativité et l'imaginaire. Donc c'est ce que j'ai proposé. Et c'est une idée qui a tout de suite été retenue par la Kamel Lazar Foundation. Et c'est comme ça qu'elle a été mise donc, sur Internet. Et donc on a recueilli... là, il n'y a que 3 vidéos, c'est ça, 3 ou 4, non, 4 vidéos avec celle de Nedia Zoueli qui justement a non seulement réagi, elle m'a dit, Esma, moi j'ai envie de faire un tableau à partir de ta musique. Bien sûr, à partir de ta musique, c'est génial. Donc elle a travaillé et à un moment donné, elle s'est même filmée avec la musique qui passait en arrière-plan et elle qui bouge, elle bouge en même temps que le rythme. Donc ça a été une interactivité que j'ai adorée parce que j'ai l'impression un peu que ma musique s'est transformée en image, que la musique s'est transformée en tableau, en couleur, en impression et je suis quelque part, je suis comme une enfant, je suis très très contente. Et du coup, c'est vrai que vous êtes dans vos jardins secrets qui conjuguent improvisation, expérimentation et pluridisciplinarité. Oui, absolument. Absolument. Et c'est vraiment pour moi quelque chose de... C'est jubilatoire quelque part parce que c'est effectivement quelque part très enfantin. C'est comme si on était... on s'est pris au jeu les uns des autres et on s'est fait... contaminer les uns par les autres. Voilà, on s'est fait contaminer. J'ai l'impression que j'ai un peu contaminé tout le monde et tout le monde est sorti de ça des images aussi étonnantes que touchantes. Voilà. C'est très émouvant pour moi. J'étais très 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 heureuse que les gens aient réagi. Donc ici il y a 4 vidéos. Il y en a encore 2 qu'on n'a pas pu mettre parce qu'on n'a pas pu tout mettre, pardon. Et c'est par exemple une amie chère qui a fait des photos, une autre qui a filmé son quotidien, qui a filmé les gilets jaunes. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup cet appel à la créativité et cette intercommunication à travers la créativité, donc forcément dans l'interdisciplinarité. Ouais. Vous continuez à enseigner et en même temps, vous avez tourné pas mal ces dernières années et vous travaillez certainement sur de nouveaux concepts. Oui, alors l'enseignement est central et très 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 important pour moi parce que je n'imagine pas une vie sans transmission en fait. Quand je donne mes cours, j'ai l'impression que je sais pourquoi j'ai fait tout ce travail depuis 30 ans maintenant que je chante, de recherche, de talouis vraiment. Des fois j'ai l'impression d'être habitée un peu par le chant, la technique, comment faire, comment comprendre le... Je suis en train d'écrire un livre d'ailleurs,
sur la technique de la voix, qui s'appellera, je pense, la technique du laisser chanter ou du laisser faire, je ne sais pas encore, enfin je sais pas. C'est en cours, je suis presque sur la fin. Et comme je vous ai dit, je me remets à la composition depuis Pausa justement. Et c'était amusant parce que c'était un moment vraiment où cet appel à projet est paru. C'est un moment où je me suis dit, tiens, j'aimerais vraiment me remettre à composer. Et hop, l'appel à projet est paru et hop, ça a fait ricocher comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment une belle aubaine, une très très belle opportunité. Un beau cadeau en fait. Et sinon, oui, il y a plusieurs projets, donc celui de continuer Pausa. D'ailleurs, il y a Latifou qui est déjà composé, qu'on devait donner en live pour l'ouverture de cette exposition, qui malheureusement, tous les événements ont été un peu retardés. Donc celui-là, il est composé déjà, et je vais le faire en live avec des musiciens, sur une espèce de rock, blues, sur du Latifou, et en même temps avec un rythme très... d'une kharj, d'une Aïssaouia. Et je suis sur un projet aussi de théâtre, de musique de théâtre avec El Hamra, qui est vraiment un complice de très longue date. Et Céline Ganoun continue la tradition de son papa en faisant appel à moi, ce qui me ravit. Et on est en train de travailler sur une de ces nouvelles créations. Et est-ce qu'on vous verra dans des projets internationaux, un peu comme avec dans le temps Kassab, Collignon ou encore Galvan? Alors avec Israël Galvan, pour l'instant, on avait une date qui a été annulée évidemment avec le Covid. Il y a plusieurs dates, plusieurs projets avec différents ensembles. Je travaille beaucoup avec un petit chœur qui s'appelle Dechelis en France, donc tout ça s'est passé à la Trappe. Je travaille avec un collectif qui s'appelle l'ensemble Hope. Pareil, c'est passé à la Trappe. Donc pour l'instant, toutes les collaborations avec l'étranger sont suspendues, comme vous pouvez l'imaginer. Mais bon, j'ai bon espoir. Dès que le Covid s'arrêtera, tout ça va reprendre tranquillement, gentiment. Et d'autre part, est-ce que Pausa, dans votre réflexion sur ce que l'on appelle l'étrangeté du moment, est-ce que la réflexion a continué? Est-ce que Pausa continue à faire des enfants? Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça s'est cantonné à ça. Bon, il y a encore 2 volets qui sont pas finis. Donc ça mûrit. J'aime bien aussi laisser les choses s'imposer à moi, en fait, plus que d'aller les chercher. J'aime quand le temps de la maturation arrive et qu'à un moment donné, on se dit, bon, bah maintenant c'est le moment, alors on va y aller. Donc le Yalatifo est venu comme ça, Silencio est arrivé comme ça aussi. Et je pense que Fuga et le slam que je vais faire avec tous les textes, ça viendra et je pense que ça va pas trop tarder. Une fois que je me serai acquittée de la musique de la pièce de théâtre de Syrie. Et tout ça est véritablement enfant de cette période de confinement. Oui, ces 4 volets-là, oui, complètement. En fait, j'aime bien que, comme je disais tout à l'heure, tout et n'importe quoi peut être de l'engrais à la création, à la créativité. Tout, même les pires choses se transforment en engrais. Même les pires, par exemple, j'ai traversé des périodes de maladies sérieuses. Et tout ce qu'a provoqué cette maladie, les bips au niveau de l'hôpital, les bruits d'hôpitaux, les chansons qui passaient à ce moment-là, ce qu'on se dit à ce moment-là, les mots que vous disent les gens. J'en ai fait par exemple une performance que j'ai appelée Chawak, qui veut dire c'est comme ça. Et il y a eu par exemple à un moment, les gens, quand on est malade, dans des maladies un peu sérieuses comme ça, les gens me disent Shala lebes, Shala ma'al et tout ça, c'était des mots qui faisaient mon quotidien en fin de compte à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été très fort pour moi, de me dire finalement face au gouffre qui s'ouvre du jour au lendemain devant nous, on a quoi? On a des mots. Les gens, ils peuvent être là comment? Juste avec des mots, et nous, on est là avec les bips de nos machines, avec le grésillement des rayons, et on rentre dans un univers qu'on n'aurait pas imaginé côtoyer la semaine d'avant. C'est incroyable. Mais en même temps, c'était une période d'une intensité folle.
folle. Donc ça a été de l'engrais. Donc, pardonnez-moi ma vulgarité, soit on dit oui c'est de la merde, soit on dit c'est de l'engrais, parce que finalement le fumier c'est de l'engrais. Donc, pour moi tout peut être source d'engrais. Et en fait je crois que j'aime bien voir la vie comme ça aussi, que ce soit le positif ou le négatif, on a toujours des choses à apprendre et à sortir avec des petits bourgeons. Et ce qui est formidable, et c'est un véritable tour de force, c'est que ces mots, ces engrais, sont venus d'un peu partout dans le monde. Oui, alors c'était très très amusant parce que tout le monde a été impacté à sa manière. Il y en a qui sont tombés dans la peur, il y en a qui sont tombés dans la découverte du temps présent, le ralentissement du temps, dans le silence, justement. Là, le silence qui peut être très angoissant, il a été source d'un engrais magnifique pour Wefé, qui a écrit ce texte, et du coup un engrais pour moi. Et effectivement, j'ai eu des réponses d'Italie, j'ai eu des réponses de Barcelone, j'ai eu des réponses de Grèce, j'ai eu des réponses à travers Internet. Après, effectivement, une des choses qui est revenue très souvent, les gens disaient, en même temps on est très loin, et en même temps on est très proche, parce qu'avec Internet, comme on n'avait plus rien à faire pendant ce confinement, c'est tous retrouvés sur Internet. Enfin, moi j'aime pas trop Internet ni Facebook, mais c'est vrai que les gens se sont beaucoup retrouvés. Donc en même temps on était très loin et en même temps on était très proche. En même temps le temps était très long, mais en même temps on était tous là. Donc effectivement c'est, on va dire, le bon côté des réseaux sociaux, on va dire, et de cette sphère Internet qui peut être tellement néfaste et négative par ailleurs. En tout cas ici, le temps de pause a été véritablement bien rempli. Et on peut peut-être conclure sur cette effervescence qui a jailli à cause de ce silencio. Eh bien moi j'étais vraiment... je ne sais pas comment vous décrire en fait. Rien que d'en parler j'ai des frissons parce que je me suis dit, ah bon, il y a des gens qui sont partis sur ma musique. Ah bon, elle a eu cet impact. Quand je vois ça, je suis extrêmement profondément touchée parce que mon monde intérieur a contaminé le monde, a interpellé déjà et contaminé le monde intérieur d'autres artistes et des gens moins artistes. C'est ça aussi qui était très touchant et c'est ça que je regrette un tout petit peu, c'est que cet espace, aussi beau soit-il, n'ait pas permis de mettre toutes les vidéos parce que il y a des vidéos qui sont, même le commun des mortels entre guillemets a réagi, a été touché, a été impacté par mon travail. Donc enfin, par mon travail, c'est même pas le terme, par mon impact à moi aussi. Et j'ai été, c'est magnifique quoi. Pour moi, en fait, la particularité du chant et du son, c'est que c'est éphémère. Et j'aime énormément quand le chant prend une forme, qui n'est plus éphémère. C'est très touchant à chaque fois. Par exemple, je vous donne un exemple idiot, hein. C'est très très basique et terre à terre. Je fais un concert, j'ai un cachet. Avec ce cachet, j'achète quelque chose. C'est comme si mon son s'était transformé dans la matière que j'ai achetée, par exemple. Qui peut être un parfum, qui peut être des chocolats. Ça me touche, c'est idiot, mais j'ai l'impression que mon chant s'est transformé en matière. Et là, c'est encore plus fort parce que le chant s'est transformé en créativité et en œuvre. Et donc, on passe de l'éphémère au permanent. Ou en tout cas, ça change de matière. C'est comme une sublimation de la matière dans le sens vraiment physique et chimique du terme. Donc je suis très touchée et très heureuse de cette expérience en fait. Une dernière question. Des visiteurs de l'exposition nous l'ont d'ailleurs posé à plusieurs reprises. Est-ce que Nafas reviendra un jour ou l'autre? Comme je le souhaite de tout cœur, ouais. Je le souhaite. Malheureusement, je peux être chanteuse, je peux être meneuse d'un groupe, je peux être créatrice d'œuvres, de concepts musicaux, mais je ne suis pas commerciale. Et malheureusement, notre métier doit être vendu. Et je ne sais pas le faire. Et pour l'instant, c'est un peu... Enfin, voilà, il faut faire le concert, le programmer, faire venir les gens, payer les intervenants. Malheureusement, c'est du terre à terre.
Et je n'ai qu'un souhait, c'est que Nafas tourne à travers le monde, mais c'est pas mon métier, je suis pas du tout douée pour ça en plus. Donc j'adorerais, pour vous dire la vérité, j'adorerais en plus le groupe de l'ensemble Aloès qui a été créé en 2008 avec des étudiants de l'Institut qui sont aujourd'hui mes acolytes dans ce spectacle. On forme un groupe qui est d'une intensité, d'une proximité, d'une complicité unique, j'ai jamais vu ça. Il y en a 2 qui sont aux Émirats, donc il faudrait les faire venir. Il y a eu plusieurs projets comme ça de redonner Nafas, mais je n'ai qu'un souhait, c'est de redonner Nafas. En tout cas, pour le moment, on continue à kiffer sur Posa et on continue l'alliage des engrais. Voilà, vive les engrais. Merci beaucoup. Merci.